Avoria, ces pistes de ski, ces chalets enneigés. Ici, chaque année, plusieurs dizaines de milliers de touristes viennent pour skier. Et pour que les pistes soient praticables, chaque jour, aux commandes de ce redoutable engin qu'on appelle une dameuse, Tristan tasse la neige inlassablement. Donc là, je vais rentrer, j'ai fini ma journée, je vais aller chercher les enfants, puis on va faire un petit entraînement avant le concours de ce soir. Ce concours, il s'agit de celui du plus beau bonhomme de neige qui est organisé chaque année dans la station d'Avoria. Tristan, sa femme Audrey et leurs 3 enfants sont déjà sur le pied de guerre. C'est évident, ils ne comptent pas repartir bredouille. Bon, ben on va faire le bonhomme là, les enfants. Pour Tristan, la neige n'a aucun secret. D'après lui, pour réussir un beau bonhomme de neige, il faut d'abord des conditions météo favorables. Là, comme on a du soleil, ça va bien aller. La neige, elle a bien pris l'humidité, donc elle devrait bien se coller. Grâce à cette neige de bonne qualité, notre petite famille va pouvoir s'entraîner pour le grand soir. Autre secret, pour que le bonhomme de neige soit bien stable, il faut d'abord réaliser un petit socle sur lequel on va poser la grosse boule qui représente le corps. On la pousse comme ça, la boule, elle va prendre plus de neige, elle va grossir et elle va se durcir. D'habitude, dans la famille, les spécialistes du bonhomme de neige, ce sont Tristan et son fils Noah. La fine équipe a déjà gagné le concours une fois. Mais chez les Péchots, on a tellement le culte de la gagne que cette année, pour mettre toutes les chances de leur côté, ces Savoyards ont décidé d'agrandir leur équipe. Ils vont y intégrer Audrey, la maman, et les 2 derniers, Louise et Jules. Allez Louise, on tasse la neige pour bien qu'elle tienne. Comme ça, elle sera bien solide et nos bonhommes, il durera bien longtemps. Papa, Oui. il est bien cette boule. Pour ce concours, la famille Péchot ne compte pas faire de la figuration. Ils sont motivés comme jamais. Qui c'est qui va gagner ce soir? C'est nous! Apparu en Angleterre au XVIe siècle, le bonhomme de neige fait partie de ces traditions incontournables de l'hiver. Comme chaque année à Avoria, le concours du plus beau bonhomme de neige est une des attractions phares de la station. Qu'ils soient touristes ou bien locaux, depuis plus de 10 ans, des centaines de participants se retrouvent pour cette compétition qui fait rêver les petits comme les grands. Parmi les participants de ce concours du plus beau bonhomme de neige, certains viennent de loin, notamment de Paris. C'est le cas de Fatima. Cela fait 3 ans que cette jeune maman y participe. Elle n'a jamais gagné, mais cette année, elle compte bien y parvenir. Alors, il me manque les branches enneigées pour les bras et le chapeau. N'étant pas forcément une spécialiste de la neige, Fatima a décidé de tout miser sur les accessoires. Madame, le nœud, il se fixe comment? Ce sont des attaches que vous regardez. Comme des petites attaches pour les sacs. Cornes, fourche du diable, petites ailes de papillon, son bonhomme de neige promet d'être surprenant. Ça vous fera 15 € s'il vous plaît. Par carte, madame, s'il vous plaît. De retour à la maison, Fatima nous présente, non sans une certaine fierté, sa petite touche personnelle. Alors, ce matin, j'ai eu une idée. Coller les capsules entre elles, faire passer un fil et puis faire un peu comme un bijou, un collier à la place de l'écharpe. Il ne reste plus maintenant qu'à préparer la valise. Pour elle, pour son mari et pour son fils de 6 ans. Ça, chepka d'Axel, celle du papa. Doudoune, après-ski, tout y est, ou presque. Je dois surtout pas oublier les accessoires de bonhomme de neige. Fatima Alagnac, ce concours, elle veut le remporter à tout prix. Hop. On ne l'a jamais gagné, mais cette année, on compte bien le gagner, croyez-moi. Fatima est maintenant fin prête pour partir à Avoria. Viens, chérie. Suis-moi. À peine arrivée à la station, Fatima et son petit Axel sont déjà en repérage. Ouais, on a une superbe journée, très beau ciel bleu. Donc on va en profiter, Axel, pour se préparer pour le concours de ce soir, bonhomme de neige. On va s'entraîner. Oui. Hein? Allez, on en profite, on y va. Alors, Paris ou Avoria, quelle équipe fera ce soir le plus beau bonhomme de neige? Il est 17h45 et ça commence bien mal pour Fatima et Axel. Ralentis par une mauvaise météo, ils arrivent en retard. Le concours a déjà commencé. On va essayer de se dépêcher et de vite les rattraper pour essayer de gagner ce concours. Allez, on y va, Axel. On a du travail. Le problème, c'est que dans ce genre de concours, l'emplacement est stratégique. Et là, malheureusement, les meilleures places, là où se trouve la neige bien fraîche, sont déjà prises. Malgré tout, Fatima et Axel ne veulent rien lâcher.
C'est la moyenne boule alors. Toi, c'est la moyenne boule. Et moi, je suis On la... va essayer. Donc c'est la première base, donc c'est la plus importante. Et celle qui demande le plus de travail, de force, d'énergie. Pour Fatima, c'est évident, la défaite n'est pas une option. Ce concours du plus beau bonhomme de neige, elle veut le gagner à tout prix. Alors elle n'hésite pas à recruter des renforts. On a pas mal de retard apparemment, donc on est un peu inquiet, donc c'est pour ça qu'on met les bouchées doubles là. Tu fais quoi Axel? Eh bien vas-y chérie, tu fais la tête toi? J'ai fait la... Tu fais la tête? Alors, Bon, allez, comment il allez, s'appelle? allez, allez. Elle est là. Ah, bon on va la mettre de côté par contre. Hein. Ah, c'est parfait ça. Tassez bien les enfants, tassez bien la neige pour qu'elle tienne bien. Et pendant que la jeune maman et son petit accélèrent le rythme, notre famille locale a déjà bien avancé. Les Péchauds en sont déjà à la finalisation de leur grande œuvre, un bonhomme de neige igloo. Noah fait l'igloo avec son papa, on sort la neige, on redame la neige, et voilà, comme ça on travaille tous ensemble en fait. Bah là, on essaye de faire un petit bonhomme de neige pour le mettre dans l'igloo qu'on a fait. Cette année, le concours a encore fait le plein. Des locaux, des touristes et même un professionnel. Alors, ce soir, on a quelqu'un qui est venu d'assez loin. Il commence déjà à faire une très très belle sculpture. Il s'appelle Pascal. Pascal, bonsoir. Pascal, sculpteur sur neige, est venu montrer aux candidats de ce concours qu'un bonhomme de neige, ça peut aussi sortir des sentiers battus. Un bonhomme de neige, ça peut être carré, ça peut être rectangulaire. À vous de faire en sorte que ça soit visible et original. Mais ils n'auront pas le temps d'écouter ses conseils. Les mauvaises conditions météo vont conduire les organisateurs à prendre une décision difficile. La compétition va être écourtée. Le sort s'acharne, c'est un nouveau coup dur pour Fatima et Axel. Et pourtant, notre équipe parisienne refuse de rendre les armes. Ils vont tout miser sur le look. Et là je mets la fameuse création artisanale. Voilà. Mais il est sans doute déjà trop tard. Dans quelques minutes, le jury va livrer son verdict. Suspense total. Qui a remporté ce concours bonhomme de neige? À la clé, pour le premier, 2 forfaits de ski pour une journée plus 4 passes pour le parc aquatique de la station. Pour le deuxième et le troisième, 2 passes pour le parc aquatique et quelques petits lots surprises. Et à la 3e place, il s'agit de la famille Péchaud, 3e place. Ah ben, comme par exemple, ils sont devant. Ça, c'est la famille Péchaud qui, je vous rappelle, a fait cet énorme bonhomme de neige igloo là-bas. On était sûrs de gagner. On est fiers des enfants et fiers du bonhomme de neige. Voilà. La famille Péchaud est sur le podium. Leur bonhomme de neige igloo se classe juste derrière ces 2 magnifiques personnages. Fatima et Axel, eux, vont encore repartir bredouille. Axel, c'est pas grave si on n'a pas gagné chérie. Écoute-moi Axel. Axel, c'est qu'un jeu, Axel, c'est qu'un petit concours. Et pour ce petit bonhomme, un verdict aussi impitoyable, ce n'est vraiment pas juste. Ah non Axel, Axel c'est un jeu, regarde. Axel, tu n'es pas le seul enfant, regarde. Tous les autres, Axel, regarde tous les autres enfants autour de toi chérie. Ému par les larmes du petit Axel, le jury décide de faire un geste. Notre place. Eh bien, vous êtes arrivé 4e. On est arrivé 4e Axel, super, tu vois. bravo. Ouais, bravo. Félicitations, bravo. Je suis contente, j'ai presque gagné. Bravo mon fils, je te félicite, je suis fière de toi chérie. Voilà, bravo. Tout est bien, qui finit bien. Bravo mon fils.